Coucou les amis, c'est Eljo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien les gars. Aujourd'hui, c'est le jour tant attendu, ce fameux jour, cette extension, ces sorties, ces cartes que j'attendais depuis tellement longtemps, ces cartes que nous, grands joueurs et adorateurs de Sky Striker, Assaut de l'air les gars, nous attendions. Et bien ces cartes les gars sont enfin là, avec ce tout nouveau produit directement sorti des fourneaux de Konami, bien frais, bien chaud et très très épicé en termes de contenu les potos. Je veux bien sûr parler de ce futur produit dont vous allez vous ruer sur vos boutiques les amis afin de vous le procurer. C'est bien sûr la toute nouvelle box, les expertes magnifiques qui est juste là, je vous la montre tout de suite. Voici la box, la fameuse, ce fameux paquet que l'on attend tous depuis déjà un certain temps. Un coffret déjà magnifique de ouf qui sincèrement fait honneur aux différents archétypes qui sont présents au sein de cette boîte puisque c'est une boîte qui va promouvoir d'abord différents archétypes existants déjà dans Yu-Gi-Oh! Donc le thème Mayakashi, les artisanes sorcières, puis les Sky Strikers, juste là, présents, et bien sûr de tout nouveaux supports d'Ishizu, qui sont les cartes justement basées un peu sur des monstres de l'animé, du personnage Ishizu justement. Ce sont des monstres qui existaient déjà sous une autre forme de monstres à effet, qui sont réédités avec de nouveaux effets, et qui devraient révolutionner la méta. Ce qui nous réjouit, nous ici, enfin nous, non, moi, tout simplement, oui, ce qui me réjouit moi, ou tout simplement nous, les joueurs de Sky Striker, c'est la présence de nouveaux supports Sky Striker à l'intérieur, notamment juste là. Les toutes nouvelles cartes Sky Striker, il y en a 3. Des nouvelles cartes Mayakashi, des nouvelles cartes Artisan Sorcière et les cartes Ishizu, tout ça, c'est la folie. Et attention, à l'intérieur, il y a aussi des protège-cartes par type d'archétype, c'est ce qui est écrit juste là, 70 protège-cartes par boîte et bien plus encore, donc pas mal de surprises. Bon, vous avez déjà vu de toute manière le contenu relativement de ces boîtes, notamment par les vidéos diffusées par mes collègues youtubeurs. Malheureusement, j'ai reçu mon paquet un peu retard vis-à-vis des problèmes de livraison, etc. La Guyane, c'est un peu loin, ça fait rien, mais Konami me permet malgré tout d'ouvrir quand même ce coffret et de vous faire partager le contenu. Il y a une chose bien précise aussi qui est assez exceptionnelle, surtout si on la top, c'est une toute nouvelle rareté, c'est la rareté Pharaos rare, qui est une rareté qui a l'air pas mal, un peu hiéroglyphe et tout sur l'aspect foil. J'ai trop hâte de savoir si on peut avoir ce genre de contenu. Les potos, je vous propose d'ouvrir tout de suite cette boîte. J'ai trop hâte. Bien sûr, ce qu'on va viser, c'est les cartes Sky Striker, Assaut de l'air et le support Ishizu. J'ai trop hâte d'avoir ces cartes-là. Je vous propose de ne pas se prendre la tête. Vous avez déjà vu comment sont les boîtes. Je ne suis pas le premier youtubeur à les avoir ouvertes. Ce qui change, c'est du coup les pochettes qui sont différenciées par boîte. Du coup, voilà, les pochettes, du coup, c'est Artisan Sorcière, celle-ci. Magnifique, sincèrement, c'est cool d'avoir du stuff comme ça. Ok les gars, du coup on a tout ouvert et alors je sais pas si c'est la chance qui vaut ça ou pas, mais du coup on a une pochette de chaque, un paquet de pochettes de chaque. Donc on y a les Artisan Sorcières, les Mayakashi, l'autre archétype Mayakashi, enfin l'autre type de pochette Sky Striker, les meilleurs avec Engage, Kagari et du coup le deuxième paquet de Artisan Sorcière. Donc c'est deux par paquet. Enfin, 2 types par type d'archétype, c'est ça? Ok. Écoute, ça fait toujours plaisir. Et voici tous les boosters, du coup. Vous l'avez vu, il y a tellement de réimpressions stylées de fou dans cette extension. Je vois même pas qu'est-ce qui ne serait pas intéressant à voir. Alors du coup, voilà, on commence par une des meilleures réimpressions, je trouve. Le soldat du lustre noir, le soldat du chaos. Trop belle en ultra, magnifique. Émergence AMP, c'est vrai qu'il y a les cartes AMP qui sont rééditées dedans. Du coup, ça permet à certains joueurs qui n'ont pas forcément les cartes AMP de les avoir à moindre coût. Zone de non-fusion, très bonne staple. Village secret des magiciens. Quelle carte embêtante quand elle est sur le terrain. C'est abusé. Et chasserait du chaos, très bonne réédition, puisque moi, j'en ai même pas d'ailleurs. Je crois que je dois en avoir peut-être une en commune. Donc, je suis bien content que cette carte soit rééditée. Elle peut être très embêtante d'ailleurs. Ah ben voilà, une des cartes d'Ishizu du coup, donc on parle de Kelbeck, l'ancienne avant-garde. Donc c'était une carte qui existe déjà dans Yu-Gi-Oh! Mais qui du coup, ou n'avait pas d'effet, non, elle en avait un d'effet, oui, je m'en rappelle. C'est une toute première extension, et du coup, elle gagne un autre effet qui est beaucoup plus intéressant, notamment avec le deck Cheer Element aujourd'hui. Grand maître de l'âme épée, Shixiao, Dracobac, très bonne up de rareté, je suis trop content qu'ils soient en ultra, ils le méritent amplement. Malédiction du vampire, et retour inutile. Alors, 2 boosters, une carte du coup d'Ishizu
Est-ce qu'on aura les cartes Sky Striker? Moi, je suis super content, déjà, de base, et je sais qu'on les aura. Alors, du coup, la piège Mayakashi, qui a un nom hyper long, donc je vous laisse le lire, mettre sur pause si vous voulez voir. Dragon Profondan, Dragon Nécro. Assaut de l'air Ayate, ça commence, l'arrivée des assauts de l'air. Phénix Chevalier du Cauchemar. Et Assaut de l'air As Shizuku. Shizuku, qui, de ce que j'ai cru comprendre, a un artwork alternatif, je crois. Dites-moi si je me trompe. Assaut de l'air, Zeke, c'est l'arrivée des Assauts de l'air, les gars. Crapaudicke, très très bonne réédition pour ceux qui ne l'avaient pas. Slim Métallique, Therion Duc Yule, Jeton Âme des Ténèbres. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des jetons à l'intérieur. Cool ça. Moi j'aime bien les jetons, j'ai je crois une deckbox entière remplie de jetons. Après moi j'adore le stuff de manière générale, donc j'ai plein de choses qui ne servent pas forcément à grand chose. À forces égales, très très bonne réimpression. Contre-coup destiné. Ajun Mayakashi des ailes, évaluation âme épée et Gozen Match, donc combat en présence de l'empereur. Allez, on veut de l'assaut de l'air, les gars. Ah, ben voilà, c'est ça qu'il faut coller les cartes. Rodolphe de la Team Pharaoh dit qu'il faut être un believer. Et voilà, c'est ça. Assaut chirurgical amp. Du coup, c'est le kaiju concrètement des Sky Striker. Alors, l'avantage, c'est que cette carte ne s'appelle pas Sky Striker, ne s'appelle pas Assaut de l'air, mais le petit texte dit qu'elle est toujours traitée comme une carte Assaut de l'air, donc même quand elle est dans le deck, donc vous pouvez la tutoriser via Assaut de l'air, mobilisation à l'attaque. Mudora, l'oracle de l'épée, deuxième carte du coup des cartes du personnage Ishizu. Un du Manti Artisan Sorcière, donc pour l'archétype Artisan Sorcière, Assaut de l'air multi-rôle et Sommet Sacré, âme épée, up de rareté pour cette carte aussi, qui passe de super à ultra cette fois-ci. Ah là là, c'est bien, ça va pimper les decks ça les gars. Nos decks ils vont briller de mille feux. Alors, Dragon des dernières lueurs aux yeux galactiques, du coup, les supports galactiques qui gagnent des... Alors, c'est pas un up de rareté parce que je crois que c'est une secrète à la base. Assaut de l'air à jeton, très très bonne chose ça, parce que ce jeton Assaut de l'air n'existait qu'en super, dans super OTS, là, il est passé en ultra et il est magnifique. Évaluation âme-épée, bouc émissaire en ultra, très bien, et Bururu Ignister. Allez, pour l'instant, pas encore les cartes âme-épée Sky Striker que je veux, mais, ça va venir, les assauts de l'air vont venir. La preuve, c'est qu'ils me lancent des petits clins d'œil. Assaut de l'air, As, le jeton. Numéro 93, Kaiser Utopie, requin chat, très très bonne impression, puisque c'est la première réimpression de cette carte, elle avait été éditée qu'une seule fois en gold secrète d'ailleurs. Princesse Joliton, très très bonne impression aussi, édité une seule fois, pareil. Et Océan Légendaire, c'est cool de revoir des anciennes cartes comme ça, parce qu'Océan Légendaire, ça date, hein, les gars. Ah oui, ça date d'il y a un certain temps. Allez, let's go, Apollousa, Arc de la déesse. Trop bonne édition. Et les gars, sincèrement, pour ceux qui regardent cette vidéo et qui se disent comment est-ce qu'on recommence Yu-Gi-Oh! C'est compliqué d'avoir toutes les cartes qui sont utiles un peu partout, ce que l'on appelle des staples. Eh bien, regardez, cette box, elle est faite pour vous les potos, parce qu'il y a énormément de cartes comme Apollousa qui sont très très importantes dans plein de decks et sont éditées dedans. Vice Madame, donc la toute nouvelle fusion Artisan Sorcière. Zone de non-fusion. Nouveau spectacle du magicien et Dragon Irene Passage. Allez les gars, pour l'instant c'est pas incroyable, hein. C'est cool quand même de voir certaines cartes, mais on s'attend à mieux là. Allez, piège des protecteurs du tombeau, la toute nouvelle piège pour l'archétype protecteur du tombeau, l'archétype d'Ishizu en fait en soi. Talent des triples tactiques, très très bonne réédition, 3e réédition de triple tactique je crois. Princesse Joliton, Convocation ténébreuse et Miroir absorbant des ténèbres. Carte qui peut être très très forte aujourd'hui, hein. Mine de rien, contre tous les decks qui jouent des monstres ténèbres dans les effets actifs sur le terrain et aussi dans le cimetière. Alors en parlant de monstres ténèbres, Dragon Nécro, un deuxième Kaiju, un deuxième du coup Amp, Assaut chirurgical, Bururu Ignister, Parfait anti-magie, très très bonne. Carte Assaut de l'air, Mecha, Canon, Requin. En ultra cette fois-ci, puisque comme vous avez vu, il n'y a pas d'autres raretés si ce n'est les cartes ultra, sauf les cartes Pharaoh rares. Il faudrait que je fasse attention d'ailleurs. Alors, Cyber Rêve Système pour les Cyberdragons, Assaut de l'air, As, Jeton, Génie, Artisan Sorcière, Requin Chat et Héros Vivant pour les monstres héros. Trop bien, en plus elle est revenue à 3 avec la dernière balise, si je me rappelle bien. Allez, on en veut encore. Donc, oh, trop bien, c'est exactement ce qu'on voulait. Et voilà, c'est la première. Peut-être que deux autres arrivent. Assaut de l'air, mobilisation, connexion. Du coup, c'est la carte qui fait beaucoup parler d'elle, qui redonne de l'espoir aux joueurs
Assaut de l'air pour le format, pour le jeu de manière générale, avec Rey juste là qui porte dans ses bras rose. Du coup, je vous l'ai fait puisque c'est la carte que j'attendais. Si vous ne contrôlez aucun monstre dans votre zone monstre main, vous pouvez pas invoquer spécialement de monstres Assaut de l'air As exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour après la résolution de cette carte, et aussi envoyer une autre carte que vous contrôlez au cimetière. Et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre Assaut de l'air depuis votre extra deck dans la zone monstre extra. Et si vous avez un minimum un monstre lumière Assaut de l'air, lumière c'est ça, Assaut de l'air As, et un monstre minimum Assaut de l'air Ténèbres, As, du coup, sur votre terrain et ou dans votre cimetière, le monstre invoqué gagne 1000 points d'attaque. Le principal défaut concrètement de Sky Striker, c'était le manque d'accès à ces monstres liens. Et ça, du coup, ça vous permet, du coup, en envoyant juste une carte, peu importe laquelle, sur votre terrain, de pouvoir faire tout de suite une link. Et ça, c'est incroyable. Ça vient pallier à un très très gros problème en fait dans ce deck, en plus de faire passer votre monstre à 1000 points d'attaque supplémentaires. Et ça, c'est vraiment une carte qui rend le deck un peu plus stable, on va dire ça comme ça. Et je suis trop content de l'avoir. C'est trop bien. Si je pouvais en avoir d'autres, ce serait vraiment cool. Deuxième carte, Confession de Confusion, Artisane Sorcière. Princesse Joliton, du coup, ça me fait le playset. Océan légendaire et Daki Mayakashi de la grâce. Je suis trop content d'avoir eu la connexion. C'est trop bien, je suis trop content. Si je pouvais en avoir 2 de plus, ce serait bien. Vous m'entendez les boosters là? 2 de plus. Hein? On fait ça ou pas? Alors pour l'instant, c'est le crapaud d'Ilic. Orage foudroyant, voilà, on parlait de cartes qui vont dans n'importe quel deck, les potos, et qui du coup sont très très efficaces dans la méta d'aujourd'hui. Ben regardez, Orage foudroyant, c'est ça. 3e réédition, d'ailleurs 4e, peut-être même 3e réédition, je crois, de cette carte. Très très bonne carte, et bien sûr, c'est une carte qui est recherchée par tout le monde. Vous qui commencez Yu-Gi-Oh, c'est du coup l'endroit où vous pourrez trouver cette carte. Miroir absorbant de lumière cette fois-ci, Gashadokuro Mayakashi du squelette et Mezuki. Oh, très très ancienne carte Mezuki. Pour ceux qui ont connu le format où Zombie régnait un petit peu avec les cartes style Dragon Armé des Ténèbres. Permutation du désespoir et de l'espoir, très très bas. Enfin, une carte intéressante, en tout cas dans l'archétype Ishizu. Dragon des Abysses aux yeux bleus, Dédé Savant Kepler, Indumenti, Artisane Sorcière et Assaut de l'air, Kagari, trop belle en ultra. Vraiment vraiment belle. Même si je la préfère en secrète, mais elle est belle, c'est Kagari de toutes les manières. Kagari, elle est à 3 chez nous, donc elle est belle, peu importe dans quelle raté elle est. Le plumeau de Davarpi, encore une des cartes qui vont partout les poteaux. Très très bonne carte, bien sûr, c'est la carte ultime contre les cartes magie et piège, et pourtant elle est présente ici. Émergence âme épée, souverain sinistre de l'âme épée, du coup, Qixing Longyuan, du coup, c'est la toute dernière synchro âme épée qui est sortie en fait à ce jour. Chasseresse du chaos et héros vivant. Trop bien, ça fait une 2e héros vivant. Alors, combien de boosters il reste? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, dans ces 8, les gars, le défi, c'est d'avoir une rareté Pharaos rare. Ouais. En fait, le truc, c'est que j'espère que ça se voit bien, parce que c'est quand même un peu sous-entendu les hiéroglyphes là. Ah bah tiens, Aileron, la 3e, puisqu'on a eu les 2 autres cartes pour le support Sky Striker. Celle-ci est une carte qui est toujours traitée comme Assaut de l'air, donc on peut la tutoriser très très bien. Un monstre Assaut de l'air équipé par cette carte gagne 400 points d'attaque. Vous ne pouvez utiliser qu'un des effets suivants de Aileron par tour et uniquement une fois le tour. Durant la même phase en effet rapide, vous pouvez cibler un monstre Assaut de l'air à ce que vous contrôlez. Équipez-lui cette carte depuis votre main ou terrain. Si cette carte sur le terrain est détruite, vous pouvez envoyer une carte magique Sky Striker, Assaut de l'air, depuis votre deck au cimetière. Assez sympa, malheureusement, je suis pas sûr que ce soit excellent dans le deck. Le deck a de meilleurs chemins pour arriver à la victoire plutôt que d'utiliser ce genre de carte d'équipement, mais c'est toujours cool d'avoir des cartes supplémentaires puisqu'on ne sait pas comment l'archétype peut encore évoluer d'ici là. Contre-coup destiné, sommet sacré âme épée. Onibimaru, très très content que cette carte ait un up de rareté parce qu'elle le mérite tellement. C'est une commune à la base et pourtant elle est tellement forte. C'est trop bien de l'avoir en ultra. Et du coup, le dernier c'est Sheng Ying, donc une autre carte synchro de l'archétype âme épée. Allez, 7 boosters. 7 boosters les gars, 7 boosters. Dragon épée Borel, trop bien. Une des meilleures cartes Link pour pouvoir OTK l'adversaire. Prison du dragon de glace, très très bonne carte piège. Taya de l'âme épée qui a enfin son up de rareté.
Solitaire, Shiranui et DD, Savant, Kepler. Je vérifie un petit peu la lumière au cas où est-ce que je passe pas à travers la fameuse rareté Pharaos rare, sait-on jamais. La piège, du coup, Mayakashi. Permutation des espoirs et de l'espoir. Retour Mayakashi, jeton âme des ténèbres et combat en présence de l'empereur. Ça m'en fait 2. Allez, on perd pas espoir. On ne perd pas espoir. Dites-moi en commentaire si vous êtes aussi hypé que moi pour ce genre de choses, parce que moi j'adore ça. Moi j'ai mon petit frère en ce moment qui commence à jouer à Yu-Gi-Oh! Et je suis trop content d'ouvrir ce genre de contenu, parce qu'au final, ça va lui permettre, lui, d'avoir plein de cartes pour pouvoir commencer. Et je suis trop content. Apollousa, deuxième Apollousa. Dragon épée pour elle, deuxième à la suite, comme ça, boum. Entes, ancienne entité, trop belle. Malédiction du vampire et Mezuki, deuxième petit Mezuki, trop bien. Mais avoir une autre connexion, ce serait pas une mauvaise chose. Hein. Allez, booster. Mais oui, elle est encore là. Alors, dragon des abysses aux yeux bleus. Appel pendule. Assaut de l'air Ayate. Permutation des mondes. Une autre carte du coup de l'archétype Ishizu qui est assez sympa. Et Assaut de l'air Shizuku. Trop belle, j'aime bien. Parce qu'en fait, mine de rien, ces rééditions de cartes Assaut de l'air sont assez cool. Ça permet à tous ceux qui veulent justement connaître un peu le deck, du coup de les avoir assez facilement en soi. Parce qu'elle tombe quand même pas mal, mine de rien. Changement de cœur, cette carte bannie depuis 17 ans, qui est revenue dans la méta et qui obtient sa réédition depuis tellement longtemps. Trop bien. Elle est magnifique en ultra. Je vais direct la changer avec celle en commune que j'ai dans mon deck. Assaut de l'air à jeton, Daki, Mayakashi de la grâce, Entes, ancienne entité, et Shenying, la synchro à épée. Les gars, il reste 2 boosters. Est-ce que dans ces 2 boosters, on est capable d'avoir une Pharaos Ra ou au moins une connexion? Je pense que oui. Vous en pensez quoi? Moi, je pense que oui. Allez. Déjà, on a un Keldo. On n'avait pas encore eu Keldo. On avait eu Kelbeck, on avait eu Mudora, mais pas Keldo encore. C'est très bien. Puis, Shiksao. Nouveau spectacle du magicien. Ayate. Bon, c'est une magie. Ça peut être une cage. Mais c'est pas Link, c'est pas du coup connexion, mais c'est assaut de l'air, mobilisation à l'attaque. Oh, ça aurait été incroyable si elle pouvait être en Pharaos rare. Ça aurait été incroyable. Mais elle est en ultra. Et je suis quand même content de revoir mes cartes assaut de l'air revenir un peu sur le devant de la scène. Bon, dernière chance, les gars. On y croit ou on n'y croit pas? Moi, j'y crois de ouf. Numéro 93. Du coup, le petit playset d'assaut chirurgical Amp. Chargeur dévastateur, un gros vilain vert. C'est pas un vert d'ailleurs, c'est une espèce de mille-pattes. Retour inutile et c'est une magie. Moi je vous le dis, j'y crois de ouf. Ah, j'ai tapé à côté, c'est la cousine. C'est Assaut de l'air méca module multi-rôle, pas de Pharaos rare les gars. C'est abusé. Moi j'aurais trop aimé avoir une Pharaos rare. Oh là là, mais je suis content parce que j'ai quand même eu mes cartes Sky. Alors, pas toutes, en tout cas pas au nombre que j'aurais aimé avoir, c'est sûr. On est bien d'accord là-dessus. Mais, le fait de pouvoir avoir au moins une de chaque, et bien sûr des orages foudroyants, une connexion qui est tombée, et ça, je suis trop content. J'aurais été tellement déçu qu'elle ne tombe pas durant cette ouverture. Alors, attendez, où est-ce qu'elles sont les autres? Où êtes-vous? Enfin, je sais pas où ils sont d'ailleurs. Ah, voilà. Non, ça c'est... Ah oui, c'est bon, tiens, pourquoi pas. Keldo aussi, il faudrait le montrer. Donc ça, c'est les cartes, attendez-vous à les voir, les poteaux, dans la méta, qui va arriver, bien sûr, Soldat du lustre noir, très bien. Kelbeck. Tac. À force égale, très bonne réédition. Du coup, le Mudora, le Amp. Et j'ai vu Elrond tout à l'heure. Mais en fait, concrètement, c'est quand même bien d'avoir tout ça. Je suis trop content, bien sûr. Les meilleurs, pour moi, c'est celle-là. Les Sky, bien, bon, allez, c'est un peu toutes les meilleures. En vrai, il y a trop de bonnes cartes dans cette extension, les gars. C'est compliqué. Mais ça reste le summum, la connexion qu'il fallait. Il y avait une connexion entre nous. Il fallait qu'elle tombe, cette carte. C'était pas possible qu'elle ne tombe pas. En tout cas, je suis trop content. Il m'en manque plus que 2 maintenant pour pouvoir ressortir le deck Assaut de l'air des tiroirs afin qu'il revienne taper et faire du gros dégâts dans la méta, les gars. J'espère que vous avez kiffé ce contenu. N'hésitez pas, bien sûr, à parler, les gars. Donnez-moi vos commentaires, vos retours sur cette extension. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve qu'elle est folle, vraiment, et très adaptée au final à vous tous qui ou débutez ou n'avez pas forcément toutes les cartes qui peuvent être intéressantes pour vos sides ou vos decks.
Donc n'hésitez pas à vous procurer ça dès que ça sort les potos. Je vous dis à bientôt les potos, prenez soin de vous, tchuss tchuss, à plus.